Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce dimanche 18 août 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Actes chapitre 4, le verset 32 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Gloire à l'Éternel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est vrai qu'à cette époque, les chrétiens étaient persécutés et ils trouvaient refuge en se soutenant les uns les autres. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait cette solidarité accrue. Mais tous ces événements, c'était aussi parce que le Seigneur a toujours voulu l'Église comme un bloc. L'Église comme une famille, une vraie famille. C'est que la famille naturelle ne peut offrir à l'humanité. L'Église doit venir corriger cela. Si les frères et les sœurs sont déchirés à cause de l'héritage, à cause des choses pareilles, l'Église devrait normalement corriger ces choses. Et voilà pourquoi c'était de cette façon que les choses se passaient. On parle ici des biens qui appartenaient à chacun. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle aussi des biens qui appartiennent à l'Église. L'Église n'est pas la propriété ou la société ou le business d'une seule personne. Un pasteur, quelqu'un qui crée l'Église et puis qui dit « ça m'appartient », les chaises, les bancs et puis même le bâtiment, comme on entend aujourd'hui. Lorsque les choses se passent comme ça, il faut déjà dire dès le début que ce n'est pas une Église, c'est une société. C'est quelque chose qu'il a créé pour lui, pour son bon plaisir, pour son bon vouloir, même s'il appelle le temple de Dieu. Ce n'est pas le temple de Dieu. Dieu ne peut pas rester dans un lieu qui est imparfait. L'Église, normalement, et tout ce qui se trouve dedans appartient à la communauté. Le bâtiment et tout ce qui se trouve dedans devrait revenir à la communauté. Et c'est comme ça, c'est seulement dans cet esprit-là que chacun dans l'Église pourrait se retrouver. Mais lorsque l'Église est une affaire personnelle, lorsqu'elle appartient à une personne, lorsque je dis que moi j'ai créé, c'est moi qui ai mis mon argent, c'est moi, ça veut dire que tout ce qu'il y a dedans m'appartient. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez des églises où il y a des familles, ce sont des patrons, ce sont des gens qui se comportent comme des chefs d'entreprise, comme, je ne sais pas, des autorités politiques. Et ça, je tiens vraiment à le dire, au fait, en toute franchise, il n'y a pas Dieu dans ces choses. Franchement, il n'y en a pas. C'est mon Église, ça n'existe pas. Parce que le plan idéal, le plan parfait que nous présente la Bible, ce n'est pas ça. Ce sont des personnes qui se sont mis ensemble grâce au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit choisit les dirigeants. Mais toutes choses, même les stylos, même les bancs, même les feuilles, même je ne sais pas quoi, appartiennent à la communauté et non à un individu, ni à sa famille. Tu ne peux pas, toi, dire c'est mon Église et puis tu t'enrichis sur le dos des gens. Et ça, il faut le dire, malheureusement. La parole doit être prêchée sérieusement. L'Église et tous les biens, les bâtiments et tout reviennent à la communauté, à toutes ces personnes qui se mettent ensemble. Si à l'époque, des gens mettaient même les propres biens, à combien plus forte raison aujourd'hui, cela devrait même être plus que ça. Ça devait aller très loin. Ça veut dire que dans l'idée de Dieu, dans sa volonté, l'Église devait être pourvoyeur du développement social. On devait trouver à l'Église, les grandes banques devraient appartenir à l'Église. Parce que ce sont des gens qui se sont mis ensemble d'un seul cœur et sont mus par l'Esprit de Dieu. À combien plus forte raison, lorsque les gens se mettent ensemble et qu'il y a l'Esprit de Dieu sincèrement entre eux, il ne peut y avoir que des bonnes choses, mais l'ennemi est venu aussi mettre sa graine dedans. Et voilà, aujourd'hui on parle des églises, l'église de X, l'église d'Y, et tout ce qu'il y a dedans lui appartient. Je sais que lorsque ces gens qui font ces choses seront devant Jésus, il leur dira que vous avez mal fait. Ce n'était pas comme ça que j'avais prévu que les choses se passent. Vous avez contrefait les choses. La parole de Dieu a été contrefaite. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à ne pas suivre ce modèle, mais à suivre le modèle qui est dans la parole de Dieu. L'église, c'est une communauté. Que nous puissions créer des églises qui soient des communautés où tout le monde se retrouve. Lorsque quelqu'un est dans le besoin, tout le monde sait apporter de l'aide. Voilà pourquoi j'aime les églises, même si c'est une église d'une dizaine de membres, mais au moins qu'elle soit vivante. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à mettre sa parole en pratique telle que c'est écrit et non telle que nous le voulons. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen.